Salut les Avenzous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de Marvel, mais on va parler d'un énorme leak sur Avengers Doomsday. Un leak qui concerne le Spider-Man préféré d'un grand nombre de personnes, à savoir Tobey Maguire. Et en parlant de Spider-Man, mes parents sont rentrés tout juste du Mexique et m'ont ramené le Spider-Man mexicain. Pedro Parker, voilà, je voulais vous le montrer. Au Mexique, visiblement, Pedro tire ses toiles vers le bas. Ne cherchez pas à comprendre, mais je trouve ça plutôt cool. Bon, trêve de plaisanterie, on peut essayer de se concentrer un petit peu et de parler de Avengers Doomsday. Bon, récapitulons. On a eu un leak qui indiquerait certains éléments par rapport au film Avengers Doomsday, prévu pour l'année prochaine, prévu pour avril 2026 chez nous en France, mai 2026 aux États-Unis. On rappelle une chose importante, c'est que là on voit clairement qu'il y a une hype qui est en train de se lancer pour la simple et bonne raison que maintenant il y a eu le live chaise qui a tout changé. Oui, les gens étaient déjà hypés, mais le live chaise a ramené les choses un peu plus concrètes. Un film Avengers qui a subi beaucoup de déboires. Initialement, rappelez-vous que ça devait être Avengers Kang Dynasty et qui devait sortir dans 3 semaines. Donc là, vraiment, maintenant, le projet Doomsday est véritablement lancé, le tournage a commencé, on a même eu des fuites de tournage qui nous montrent qu'ils sont actuellement en train de construire le manoir des X-Men, du coup le manoir de Charles Xavier. On a également un leak comme quoi ils sont en train de construire un vaisseau spatial, et il y a eu des images de tournage qui ont fuité, où on voit James Marsden avec Sir Ian McKellen, et également avec Benedict Wong qui joue donc Wong. Je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à croire à ces photos, pour la simple et bonne raison que, en fait, j'ai beaucoup de mal à imaginer Magneto, dans Sir Ian McKellen dans le film, porter un costume similaire à celui qu'il avait dans les films X-Men, parce que ces costumes ne sont vraiment pas du tout appréciés pour le coup par les gens, et ils sont plats, c'était des costumes des années 2000, on n'aura pas ces costumes-là dans les nouveaux films, ça peut paraître bête, mais il faut vendre des jouets, et à mon avis, on aura plus des costumes qui ressembleront à X-Men 97 que des costumes qui, justement, seront les mêmes que ceux des films de l'époque. Mais là, c'est pas de ça qu'on va parler, on va vraiment parler d'une petite fuite de scénario, et il est temps que je recontextualise. Pour la simple et bonne raison que si j'ai eu accès à ce leak, c'est par Zouzoul, sur Twitter. Si vous êtes sur Twitter, vous le connaissez forcément, c'est obligé, qu'il a repartagé, venant d'une source dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, une source très intéressante, puisque c'était celui qui nous avait balancé le synopsis de Spider-Man Brand New Day, et qui avait dit que le film s'appellerait Spider-Man Brand New Day, bien quelques mois avant l'annonce justement du titre officiel Brand New Day. Donc je considère cette source comme plutôt fiable, car il travaille dans le milieu des comics et en fait il a accès à certaines informations. Après attention, c'est toujours à prendre avec des pincettes, il y a des chances que ce soit faux, il y a des chances que ce soit vrai, mais c'est plutôt cool et ça peut nous donner des pistes de départ sur certaines choses. J'ai évidemment comme d'habitude quand il s'agit de vous décrypter un leak mes petites notes avec moi. Le film commence avec Spider-Man, Tobey Maguire, Magneto, Ian McKellen et Captain America Chris Evans, et également le personnage de Thor, Chris Hemsworth, qui assiste à une incursion qui anéantit l'univers de Tobey Maguire. Déjà là, il y a plusieurs choses intéressantes. Alors, est-ce que justement, l'univers de Tobey Maguire ne serait pas le même que celui dans lequel est Monica Rambeau? Est-ce que finalement ils vont pas se dire ouais, on rassemble les X-Men de la Fox, etc. dans le même univers que celui du Spider-Man de Tobey Maguire, et du coup ce serait cet univers là où on assisterait à sa destruction? Ça serait plutôt intéressant de tourner la chose comme ça, je pense. Justement comme ça permettrait qu'il y ait un peu moins de terre, parce qu'il commence à y en avoir 4 milliards, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, et en plus comme ça répondrait enfin à la grande question, est-ce que les X-Men existent dans l'univers du Spider-Man de Tobey Maguire? Car à l'époque, il y avait plein d'idées de crossover qui ne sont malheureusement jamais arrivées. C'est intéressant également de noter qu'on a le retour du Captain America de Chris Evans. Encore une fois, ce n'est pas du tout déconnant, mais attention, parce qu'à tout moment, il y a moyen qu'on ait Captain America Chris Evans qui soit présent, mais qui à la fin du film se révèle comme étant un agent du Docteur Doom et étant Captain Hydra. Ça, je le vois venir à des kilomètres, mais on peut également avoir un Captain America sur cette terre, qui serait du coup également incarné par Chris Evans. D'ailleurs, il y a une grosse théorie qui arrive bientôt sur la chaîne, parce que Captain America pourrait revenir très bientôt. Je parle bien évidemment du Captain America de Steve Rogers, et bien plutôt qu'on ne le pense. Docteur Doom est introduit comme un gentil, mais les incursions se produisent à cause de ses tentatives pour sauver sa famille ou un membre de celle-ci. C'est très courant avec le Docteur Doom, par exemple on le sait que le Docteur Doom déteste le personnage de Mephisto car il retient sa mère en enfer et qu'à chaque fois il essaye de la libérer et que c'est toujours un petit peu compliqué. Mais après on le sait qu'il va aussi également avoir cette motivation de sauver l'univers et de créer son Battle World et de devenir l'Empereur Doom, du coup avec son costume iconique blanc. On a même eu des leaks par rapport à ça, des leaks potentiels de Avengers Secret Wars où on voit le Docteur Doom arborer sa tenue blanche, donc potentiellement comme dit plutôt Secret Wars. Donc on le sait qu'il va avoir cette motivation d'essayer quand même de sauver le monde pour créer au moins un univers cohérent qui
qui est le Battle World, bien que ce soit l'univers le plus incohérent qui existe. Mais du coup, moi je pense que ce sera ça sa motivation, mais une motivation personnelle, c'est pas du tout déconnant et ça rajouterait beaucoup plus de profondeur au personnage, surtout qu'on le sait, les frères Russo sont très bons là-dedans pour justement réussir à créer une véritable attache avec leurs vilains, le soldat de l'hiver, Thanos, Zemo, ils sont très bons pour ça, donc je leur fais confiance sur le fait que Dr Doom sera un personnage profond et pas juste un méchant lambda, c'est quand même Dr Doom. Doom possède plusieurs masques, chacun représentant un aspect différent de sa personnalité. C'est intéressant, il y a notamment un masque translucide que pour rappel on a vu sur la carte d'anniversaire de Robert Downey Jr., où il a justement sa coupe, sa houppette qu'il aura visiblement dans le film en tant que Dr Doom, en tant que Victor Von Doom, mais on a également un masque translucide qu'il porte, donc possiblement un masque qu'il arborera du coup pendant le film, en plus du classique en alliage de titane. Pour le coup j'ai confiance en les frères Russo sur le fait qu'on verra beaucoup Doom avec son masque en titane et sa tenue classique, mais je vous mens pas que je pense qu'on l'aura davantage dans Secret Wars, là où dans Doomsday, on aura plus Robert Downey Jr. Je pense. Par exemple, on pourrait facilement imaginer qu'à la fin du film, subissant une incursion ou étant au cœur du conflit, le Docteur Doom, justement, Reed Richards, voit son visage être complètement brûlé, être complètement défiguré, déformé, et ce serait un petit peu son tribut pour justement devenir l'Empereur Doom dans ce film Avengers Secret Wars, et il déciderait de ne plus retirer son casque en alliage de titane, et là du coup ça rajouterait un petit peu de cohérence, et qui sait, peut-être qu'à la fin du film, il récupérera son visage. À un moment donné, Captain America retire le masque de Doom, révélant Tony Stark ou un variant. Mais dans cette réalité, Doom est un descendant de Reed Richards. Là, j'avoue que cette idée-là me plaît un petit peu moins. Déjà dans cette réalité, de quel Reed Richards il s'agit? Car à mon avis, il ne s'agira pas du Reed Richards de Pedro Pascal, mais possiblement d'un autre Reed Richards. Peut-être un qu'on a déjà vu par le passé, Miles Teller, ou l'autre, j'ai plus le nom de l'acteur, et pourtant c'est mon Reed Richards préféré jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai plus le nom de l'acteur, et pourtant j'adore cet acteur. Maintenant, c'est bizarre cet élément, parce que Dr Doom qui serait un descendant de Reed Richards, alors que les deux sont en compétition depuis toujours, c'est un peu bizarre, ils sont censés être pire ennemis, donc de dire que Doom est un descendant de Richards, en sachant qu'en théorie, c'est Kang qui est censé être un descendant de Reed Richards, Nathaniel Richards, qui est censé être son descendant. Donc là, on a l'impression qu'ils ont pris des mix d'histoires de Kang pour les mélanger avec Doom, et je suis vraiment pas fan de cette idée, parce que c'est une grosse réinterprétation sur certains points. Maintenant, évidemment, il faut voir comment ça rendra dans le film. C'est toujours facile de parler avant, parfois ça rend extrêmement mal, et du coup, on a bien fait de dire que c'était une mauvaise idée, et parfois ça rend vraiment bien, donc j'attends d'être surpris, en espérant que ce soit surpris en positif. Ah bah oui, monsieur! Captain America et Thor partent en quête de Reed Richards afin d'empêcher de futures incursions et d'arrêter Doom. Donc là, à mon avis, ils vont partir bel et bien en quête du Reed Richards de Pedro Pascal, bien que je pense qu'on aura plusieurs Reed Richards qui vont apparaître ces prochaines années. Je pense qu'on aura les Reed Richards qui sont déjà apparus. Peut-être pas celui de John Krasinski, du coup, vu que... Mais là, je pense qu'il s'agira d'aller chercher le Pedro Pascal. Mais là, je pense qu'il s'agira d'aller chercher le Reed Richards de Pedro Pascal, parce que c'est censé être lui, le futur grand Reed Richards, et le Reed Richards principal des futures aventures du MCU. Donc ce serait pas du tout déconnant que ce soit lui, et ce serait même beaucoup plus cohérent. C'est déjà terminé. Mais il y a déjà pas mal de petites informations intéressantes. Déjà, on voit que Thor, visiblement, aura une place importante. Mais c'est marrant qu'on parle de Captain America et Thor. Du coup, franchement, je suis très curieux de savoir si c'est notre Thor, ou si ce sera également un Thor d'une autre planète. C'est pour ça que c'est très curieux. Mais il rajoute également une note. Toutes ces informations peuvent et vont probablement changer au fur et à mesure du développement du scénario. Donc c'est pour ça, prenons des pincettes. Il y a peut-être des éléments qui resteront fidèles à ça, et il y a peut-être des choses qui vont changer. Mais en tout cas, sachez que malgré tout, pendant l'année, pendant cette Doomsday Year, on va parler de tous les leaks qu'on aura de Avengers Doomsday, tous ceux qui me semblent potentiellement fiables. Vraiment, on va décortiquer ce Doomsday jusqu'à la sortie en salle. Si vous ne voulez rien manquer, évidemment, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un pouce, activez la cloche, et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce premier jet, de ce premier scénario possible. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt dans le Battle World.